Et il me disait de venir ce matin, spécialement pour une personne qui est venue en pensant que nous avions des réunions cette semaine sur les 7 sceaux. Et ils ont amené un enfant malade, je crois. Alors, si vous êtes ici maintenant, monsieur, souvenez-vous, vous ne pouvez pas... C'est votre foi qui devra entrer en action pour cet enfant. Amen. Si c'est un petit enfant en bas âge. Amen. Mais maintenant, je vais prendre un autre passage de l'Écriture, si c'est d'accord, un petit instant. Souvenez-vous, là, dans les évangiles, nous lisons au chapitre 16, je crois, des Actes, que Paul et Silas étaient en prison une nuit. Ils avaient été battus pour avoir chassé un esprit démoniaque d'une diseuse de bonne aventure. Et elle, ses maîtres s'étaient fâchés pour ça. Alors, il les avait battus et les avait mis dans la prison intérieure. Après quoi, pendant que Paul et Silas priaient, alors Dieu envoya un tremblement de terre qui a secoué toute la prison. Le geôlier philippien, qui était centenier, alors d'avoir perdu ses 6 prisonniers, il aurait à payer de sa propre vie la perte des prisonniers. Il a tiré son épée et il allait se suicider. Quand Paul a accouru et a dit « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici ». Et ce centenier, disons, était de ceux qui avaient été impressionnés par Paul et les autres. Ils avaient peut-être chanté des cantiques, ils avaient peut-être témoigné ou fait quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, ils savaient que c'était des hommes saints. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de différent chez ces hommes-là. En effet, rapidement, il a demandé « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Alors Paul a dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta famille, vous serez sauvés. » Eh bien, alors, si de croire au Seigneur Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que son salut à lui allait sauver sa famille. Mais s'il a assez de foi en Dieu pour son propre salut, il peut avoir la même foi pour sa famille. Et sa famille devra entrer aussi, voyez-vous, même chose. Tout comme Job l'avait fait, comme je l'ai dit l'autre soir, là-bas en Géorgie, à une réunion. J'ai dit, Job, il disait, bon, je ne sais pas si mes enfants ont péché, mais s'ils avaient péché, et Job avait une seule chose à faire pour être juste, c'était d'offrir un holocauste. Il disait qu'il allait offrir l'holocauste. Et alors, si ses enfants avaient péché, ils seraient pardonnés de leurs péchés. Et c'était vraiment une bonne chose que leur père ait fait ça. C'était bien pensé de la part de ce père. Nous avons besoin de plus de pères, de cette trempe aujourd'hui. Et Job a offert l'holocauste. Ça, c'était avant que sa tragédie commence. Mais quand tous ses enfants ont été tués, et toutes ses brebis détruites, et que tout ce qu'il avait lui a été enlevé, il était assis sur le tas de cendres derrière sa maison. Il se grattait avec un tesson. Avez-vous remarqué, après les jours de sa tragédie, quand Dieu s'est mis à lui redonner, là où il avait eu 10 000 têtes de bétail, et ainsi de suite, il lui en a redonné le double, et le double du nombre de ses brebis, et le double de tout. Mais avez-vous remarqué, et Dieu a aussi donné à Job ses 7 enfants. Vous avez-vous déjà demandé où ils étaient? L'Holocauste les avait représentés. Ils étaient sauvés dans la gloire. Ils attendaient qu'il arrive. Il est avec eux aujourd'hui. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Et alors Job avait une seule chose à faire pour être juste. C'était d'offrir l'Holocauste. Vous avez une seule chose à faire pour être juste, c'est d'avoir la foi en Dieu. Car c'est par la foi que vous êtes sauvés, c'est par la foi que vous êtes guéris, c'est par la foi que vous recevez tout ce que vous avez. Vous voyez, c'est par la foi que vous le croyez. Alors, crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Maintenant, monsieur, si vous avez ici avec vous le bébé pour qui on doit prier, croyez vous-même. Je suis ici pour mettre ma foi avec la vôtre. Amen. Et ensemble, nous allons croire que Dieu guérira ce bébé. Amen. Voyez, nous avons en nous le pouvoir de faire ça. Vous avez en vous le pouvoir de le faire.
Chaque chrétien a le pouvoir de le faire. Mais maintenant, si nous pouvons seulement arriver à ce pouvoir est contrôlé par une loi. Comme je l'ai souvent dit, c'est comme la gravitation qui contrôle l'eau, parce que c'est une loi. La gravitation contrôle l'eau. Le soleil est contrôlé par la Terre, la rotation de la Terre. Vous ne pouvez pas faire quelque chose au soleil, là, dire « Je crois que j'ai envie de dormir un peu plus longtemps. Retiens-toi une heure. » Il ne le fera pas, voyez-vous, parce qu'il y a une loi. Si vous agissez selon cette loi, eh bien, alors tout ira bien. Si vous vous couchez à l'heure, vous pourrez vous réveiller à l'heure. Et si vous, par exemple, nous avons le lac supérieur, le lac Ontario, le lac Huron et tous les grands lacs là-haut, nous avons des dizaines de milliers d'acres de terre au Nevada, en Californie, en Arizona et au Nouveau-Mexique, qui sont en train de griller à cause du manque de cette eau. Des terres où on pourrait cultiver n'importe quoi. Vous pourriez nourrir le monde entier là-bas, si seulement vous aviez là-bas cette eau qui se trouve là-haut. Et ces lacs n'en seraient pas affectés, parce qu'ils sont alimentés par des sources. Dès que leur niveau baisse, ils remontent aussitôt, parce que la gravitation le maintient là. Eh bien, alors, si vous pouvez agir selon la loi de la gravitation, vous pourrez prendre tous les grands lacs et arroser toutes les contrées là-bas et nourrir le monde entier. Plus personne n'aurait faim. Mais vous ne pouvez pas rester assis là et dire « Oui, je le vois, c'est sûr. Il faut que vous alliez le faire. » Eh bien, c'est pareil pour la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la foi. Amen. Nous avons la foi ici ce matin pour guérir toute maladie, Amen. pour tout faire. Mais c'est contrôlé par une loi. Et cette loi, c'est la foi. La loi de Dieu, c'est la foi. Amen. Jésus a dit, tout ce que vous demandez en priant, si vous pouvez croire que vous l'avez reçu, cela vous sera accordé. Amen. Voilà. Alors, c'est la foi qui contrôle ça. Et la foi nous est donnée selon le besoin que nous en avons. Or, nous devons, Dieu donne à certains d'entre nous une certaine portion de foi, à d'autres une autre portion de foi. Amen. Ce n'est pas une grande puissance surnaturelle que vous avez. Parce que quand vous devenez chrétien, vous avez déjà la puissance. Mais vous manquez de foi pour faire agir cette puissance. Alors maintenant, ce matin, quand vous viendrez pour qu'on prie pour vous, souvenez-vous, la Bible a dit ceci. Ceci est vrai. Jacques 5, 14. S'il y a parmi vous des malades, qu'ils appellent les anciens de l'Église, que les anciens les joignent d'huile et qu'ils prient pour eux. La prière de la foi sauvera le malade et Dieu le relèvera. C'est une promesse, si vous y croyez. Donc, voyez-vous, la guérison est donnée sur une base individuelle. Elle l'était aussi au jour de Jésus de Nazareth. Il ne pouvait pas guérir les gens en allant contre leur propre foi. Il disait, je le peux si vous croyez. Amen. Si vous croyez que je suis capable de faire cela, je peux le faire. Si vous pouvez le croire. Si certaines personnes projettent la puissance de guérison sur quelqu'un d'autre, des évangélistes, ce n'est pas ça. La puissance de guérison est en vous. Amen. Elle est en vous. Oui. Ils mettent simplement la charrue avant les bœufs. L'évangéliste n'a pas le pouvoir de guérir. C'est vrai. C'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de guérir. Amen. Et vous avez le Saint-Esprit. Amen. C'est le petit arbre que vous êtes. Et toutes les choses dont vous avez besoin sont en vous. Ainsi donc, vous commencez simplement à voir de la promesse de Dieu, à dire, c'est la vérité. Amen. Dieu a dit qu'il me guérirait. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Amen. Voilà, vous savez ce que vous faites? Vous commencez à faire sortir de vous la guérison, c'est tout. Voyez? Et alors quoi? Les autres peuvent voir ce que vous avez. Or, qu'est-ce que c'est? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je pourrais planter ce petit arbre quelque part. Je ne vois pas les pommes, mais elles sont en lui. Ce petit arbre sait qu'elles sont en lui. Alors, il commence simplement à boire, à pousser, parce qu'il savait
c'est en moi. Je vais les faire sortir au bout d'un moment. Donnez-moi un peu de temps. Gardez-moi encore un peu de temps. Ils continuent simplement à boire. Oui, je sais que les pommes sont en moi. Je vais les faire sortir au bout d'un moment. Et tout à coup, les voilà qui arrivent. Voilà les pommes qui arrivent. Parce qu'il croyait qu'elles étaient en lui. Et si vous croyez que la puissance du Saint-Esprit est en vous pour vous guérir, alors voilà, continuez simplement à pousser. Vous voyez, vous avez la foi. Vous ne pouvez pas voir les résultats tout de suite. Vous ne les voyez pas. Maintenant, voyez-vous, Jacques a justifié Abraham par ses œuvres. Paul a justifié Abraham par sa foi. Que dirons-nous donc entre les deux? Abraham parlait de ce que, je veux dire, Paul parlait de ce que Dieu avait vu en Abraham. Et Jacques parlait de ce que les gens avaient vu en Abraham. Amen. Voyez? Bon, voyez? Donc, Dieu le savait, avant que le bébé vienne, qu'Abraham avait la foi. Et Abraham l'a prouvé à Dieu en agissant comme si le bébé allait venir, alors qu'il était stérile. Il n'avait pas d'enfant, le sein de sa femme était mort, et lui, il était stérile. Mais pourtant, il savait que quelque part, à l'intérieur, se trouvait ce bébé. Vous voyez, il a continué à boire la promesse. Il s'appuyait contre le grand El Shaddai de Dieu, la Mamelle. Il s'appuyait là, il buvait, en sachant que Dieu le lui donnerait. Amen. Il savait que c'était une promesse et qu'il devait le faire. Et nous sommes les enfants d'Abraham. Alors, appuyons-nous sur sa promesse et accrochons-nous-y en sachant que Dieu le fera. Il l'a dit. Vous le croyez maintenant? Alors que les malades se mettent en ligne, ici, sur un côté ou l'autre, ceux qui veulent qu'on prie pour eux. Et nous allons faire venir l'ancien ici, et nous allons les oindre d'huile. Je vais prier pour eux. Et nous allons croire que Dieu rétablira chacun d'eux. Si tu peux croire, j'ai dit, où es-tu? Viens par ici, du côté droit. C'est bien. Et je voudrais que tu joues moi seulement. Donc il s'approche, courbons donc la tête, le reste de l'auditoire, et soyons en prière pour ces gens qui s'approchent. Notre Père Céleste, nous t'amenons ce matin au nom de Jésus-Christ, cette pauvre humanité, malade, souffrante, qui est dans cet état désastreux, terrible. Je crois en toi, Seigneur. Je sais que tes paroles sont vraies. Elles sont si vraies. Elles ne peuvent pas faillir, parce qu'elles sont la parole éternelle de Dieu, qui dure à toujours. Elles sont toutes puissantes, comme Dieu l'est, parce qu'elles sont une partie de lui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous. Maintenant, nous croyons ça, Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme, avec tout ce qu'il y a en nous. Nous le croyons. Et j'ai essayé, d'une façon simple, enfantine, de le présenter aux gens, pour qu'ils puissent comprendre et savoir que la puissance de Dieu se trouve en eux. S'ils peuvent seulement avoir leur foi et suivre les ordres de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Ils sont venus, ils se sont repentis de leurs péchés et ils se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ selon la Bible. Acte 2. Et puis, Pierre avait dit, là, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il est bienvenu, parfaitement, parce qu'il est la parole de Dieu manifestée. Eh bien, maintenant, Père, nous savons que la même chose est vraie. Quand nous soignons les malades et que nous prions pour eux, la prière de la foi sauvera les malades. Dieu les relèvera. Oh Dieu, qu'ils repartent de cet autel, chacun d'eux, ici ce matin, tellement heureux et dans la joie de savoir que Dieu les a guéris. Va et sois guéri, car nous te les confions maintenant au nom de Jésus-Christ. Puisse chacun d'eux être guéri et saisir la vision, ce qu'elle signifie. Comme Abraham qui appelait les choses qui n'étaient point comme si elles étaient. Peu importe quels sont les résultats, ça n'a rien à voir avec la foi. Les résultats, ce n'est rien. La foi est déjà fixée solidement.
Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Oh Dieu, puisse cela descendre profondément dans leur cœur, car ils ont besoin de toi. Je m'avance en tant que ton humble serviteur pour me tenir ici avec d'autres serviteurs. Et je prie Dieu de mettre quelque chose dans notre cœur pour ces malades. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un a dit que frère Estelle Biller était dans le bâtiment. Je crois qu'il y a un autre ministre ici qui nous a conduits dans la prière ce matin. Nous aimerions demander à tous les ministres qui sont ici, quels qu'ils soient, si vous voulez bien venir vous placer ici, autour de l'autel avec nous, pendant un petit instant, là, s'il vous plaît, frère. Et les hommes, frère Ben, merci. Avancez-vous jusqu'ici et placez-vous autour ici, autour de l'autel ici, pour que nous puissions prier avec ces gens, leur imposer les mains. Maintenant, pendant qu'ils jouent ce chant et que les ministres prennent leur place ici, pour pouvoir, chacun de nous, imposer les mains aux malades, voyons un peu. Quelqu'un descend de la montagne là-bas. Je vois venir un homme. Il n'était pas différent des autres hommes. Il n'était qu'un homme ordinaire, de petite taille, plutôt frêle. Alors que nous le voyons en train de regarder, ses yeux se sont abaissés sur une scène qui se passait dans la vallée. C'étaient ses apôtres. Il y avait là un garçon. Il était épileptique. Et sans doute il disait « Guéris-le Seigneur, guéris-le ». Mais voyez-vous, juste dire « Guéris-le Seigneur, guéris-le », ça ne suffira pas. Ça ne suffira absolument pas. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière ce « Guéris-le Seigneur, guéris-le ». Voyez? Et si je peux vous amener à croire ça, et à le croire de tout votre cœur, vous allez être guéris. Si j'arrive à vous faire voir réellement la vision. Maintenant, regardez, ces disciples qui étaient là, peut-être qu'ils le secouaient, peut-être qu'ils poussaient encore plus fort. Crois-le, frère, crois-le, alléluia, crois-le, guéris-le Seigneur, guéris-le. Mais le démon ne bougeait pas de là, parce qu'il ne trouvait pas là assez de foi pour le forcer à partir. Mais voici quelqu'un qui descend de la colline. Et dès que ce démon a reconnu que là, c'était un peu différent des autres hommes, voyez, or, voilà le genre d'homme que nous voulons être ici, comme notre Seigneur Jésus. Oui, ne pas venir simplement pour nous donner en spectacle, mais venir aimer notre Dieu, savoir que nous avons reçu la commission d'aller faire ceci. Ceci, c'est notre commission. Alors, quand il s'est approché de ce Père, je pense que c'est de là que ce chant est écrit, composé à partir de la parole. Il a dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est tourmenté de diverses façons par un démon. Il a dit, il le jette dans le feu, et l'enfant devient tout raide, et ainsi de suite. Il a dit, je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Mais je me suis dit, il a dit, je le peux si tu le crois. J'ai en moi, il a dit, la puissance de le faire. Si tu peux le croire, est-ce que Dieu permettrait que ces gens qui sont assis ici ce matin, accablés par le cancer, qui ont été accablés, cloués au lit par le cancer, la leucémie, la maladie, l'affliction, est-ce que Dieu guérirait ceux-là et vous laisserait de côté? Sûrement pas. Non. Voyez. Or, il ne faillit pas. Je le peux si tu le crois. Qu'est-ce qu'il a dit? Car tout est possible. Crois. Bien, frère Tyler, venez. Alors, crois seulement. Crois seulement. Maintenant, pendant que je prie, je veux que vous imposiez les mains aux gens. Quel que soit leur besoin, bénissez par la prière de la foi et continuez. Frère Neville, toi, loin d'huile. Et les frères, je veux que chacun de vous, dans l'auditoire, vous gardiez la tête inclinée, là, chacun profondément en prière. Crois.
Seigneur, fais miséricorde, je prie, et guéris ces gens par le nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, en observant un bon nombre de personnes dans la ligne, de voir leur réaction, de voir comment ils réagissent à une action. Vous voyez, une action, c'est une chose, par exemple, ils se sont levés et ils se sont avancés. Une autre chose, c'est la façon dont ils réagissent à cette action qu'ils ont accomplie. Après, ils en sont venus à croire que quand on aura prié pour eux, ils seront guéris. Alors observez la réaction de leur action. Bon, notre pasteur a son message pour nous ce matin, je suis sûr. Je voudrais faire une observation sur quelque chose un petit instant. Une jeune catholique s'est tenue là, près de l'autel. Il y a quelques jours, elle était chez moi, elle et son mari. Et je connais son mari depuis longtemps. Et il y a eu quelque chose là, pendant que nous étions assis pour un autre train privé. C'est là que nous avons eu la vision. C'est là que nous, avant, je faisais ça ici à l'église. Mais ça prenait la matinée et tout. Et donc, c'était là. Je n'ai rien dit du tout, étant donné que c'était une jeune fille. Et une autre chose, elle avait depuis toujours été élevée dans une église catholique et tout. Mais elle s'est mise à parler pour sa mère. Et à ce moment-là, j'ai eu une vision de sa mère. Je lui ai dit quel était le problème de sa mère. Je l'ai décrite et l'apparence extérieure de sa mère. Bien sûr, c'est à elle d'en juger si c'était juste ou pas. Je n'avais jamais vu sa mère de ma vie. Ça, elle le sait. Et cette jeune fille, ce matin, elle est venue à l'hôtel, ici. Elle s'est tenue là pour faire une confession et accepter Christ comme son sauveur. Elle a fait ça à l'hôtel ce matin. Frère Neville, sans le savoir, il a ointe d'huile. La façon dont Dieu agit, il a ointe d'huile pour les malades. Mais observez l'action du Saint-Esprit. Maintenant, comme elle avait été ointe, pas vraiment malade, mais ointe. Voyez-vous, comme ça fait tout concourir au bien. Maintenant, elle s'est tenue là, comme chrétienne, après être devenue ce que nous croyons être une chrétienne. Alors, elle a dit, voudriez-vous prier pour ma mère? Elle est malade. C'est la même personne. Donc, l'huile d'onction a été appliquée en avance. Je me suis dit que ça convenait vraiment bien, voyez-vous, de la part de quelqu'un qui vient d'être sauvé. Christ a pris notre parti à tous. Il prend le parti de tous. Et dès que cette jeune fille est devenue chrétienne, alors elle aussi, elle veut prendre le parti de quelqu'un. Ce qui montre que l'Esprit de Christ entre en nous quand nous sommes réellement sauvés. Ça, c'est vraiment bien. J'apprécie certainement ça. Ce bel esprit chrétien de foi. Maintenant, souvenez-vous, là. Maintenant, à l'égard de cette jeune femme, elle est ici quelque part. Et d'une autre catholique qui est venue. Et j'aimerais dire ces paroles juste avant de remettre le service à notre pasteur. Voyez-vous, ceci. L'Église catholique, là, autrefois, elle était comme cette église-ci. Si vous reprenez la Bible et que vous la lisez, en effet, c'est ce que nous croyons. Et c'est ce que vous savez, que l'Église catholique était la première Église. C'est vrai, mais elle s'est éloignée de ses enseignements. Ceci, c'était l'enseignement de l'Église catholique. Mais voyez-vous, ils ont 600 et quelques autres livres que des papes et autres ont écrits, qui sont tout aussi saints pour eux que l'est cette Bible. Donc, voyez-vous, ce que c'est, vous n'avez pas changé. Ce que vous avez fait, vous venez de vous convertir. C'est tout. Voyez, maintenant, si vous prenez, évidemment, il doit peut-être y en avoir parmi vous, les deux de ce matin, c'était des femmes. Il se peut qu'il y ait des catholiques parmi les hommes assis ici. Si vous reprenez l'histoire de l'Église, si peut-être vous demandiez à votre prêtre l'action des apôtres dans la Bible ici, est-ce que c'était comme ça que eux, est-ce que c'était les premiers catholiques? Il vous dira oui, et c'est vrai, ils l'étaient. Or, regardez quelles sortes de religions ils avaient. Ils se rencontraient dans des petits lieux, tout simples. Ils ne disaient jamais de « Je vous salue Marie » ou de « Notre Père ». Ça, c'est une tradition de l'Église. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils louaient Dieu, ils poussaient des cris, ils pleuraient. Regardez, là, dans Acte 2, quand le saint apôtre Pierre
et Jacques et Jean et tous, ils étaient ensemble. La Bible dit qu'ils ont parlé en langue. Et ils poussaient des cris. Et ils agissaient même tellement remplis de l'esprit qu'ils agissaient comme s'ils étaient ivres. Et à un tel point que les gens du dehors ont demandé, ne sont-ils pas tous des ivrognes? Et alors Pierre, l'apôtre, le très saint Pierre, quand il s'est levé, alors il a dit, hommes frères, ces hommes ne sont pas ivres, mais ils sont remplis de l'esprit, comme la Bible l'avait dit. Maintenant, ça, c'était l'Église catholique du début, selon leur enseignement. Or, voyez-vous, environ 200 ans plus tard, les dignitaires ont commencé à entrer dans l'Église. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont établi leur première organisation au Concile de Nicée en l'an 606 de notre ère. Ils ont formé quand le Concile de Nicée s'est tenu à Nicée, Rome, ils ont commencé à faire entrer tous les grands dignitaires. Ils ont simplement formé une église et établi une église. Après ça, elle s'est fractionnée 4 ou 5 fois. Ils sont passés, à partir de là, à l'évêque. De l'évêque, ils sont passés à un pape. Et de là, il y a eu les orthodoxes grecs et différents autres groupes, jusqu'à ce qu'il l'ait complètement fractionnée. Et vous voyez où elle en est aujourd'hui. Elle est vraiment fractionnée en toutes sortes de groupes. Mais ce que nous essayons de faire, mon ami catholique, voyez-vous, nous aussi, nous sommes catholiques. Nous sommes les premiers catholiques, ceux du début. Et le nom d'église qu'il nous donne maintenant, en général, nous sommes regardés comme des pentecôtistes. Parce que nous croyons à la bénédiction pentecôtiste. C'est là que l'Église catholique s'est organisée. Et dans nos organisations de Pentecôte aujourd'hui, si ce monde durait encore 500 ans, cette organisation de Pentecôte serait plus formaliste que l'Église catholique romaine l'est aujourd'hui. Elle s'éloigne toujours plus de la même manière. Et quand ils s'organisent, ils en font un club. Et alors ils deviennent simplement un club, des membres et des âmes inconverties. À mes chers et précieux frères et sœurs, à chacun de vous, en tant que serviteur de Dieu, je n'ai jamais dit ceci auparavant dans le monde, dans cette église, je ne l'ai jamais dit. Mais en tant que prophète du Seigneur, je vous dis, voici la lumière, marchez-y. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Je vais demander à frère Yannick de mettre sur les tableaux Luc chapitre 17, verset 5. Versets 5 et 6. Luc 17, versets 5 et 6. Je ne sais pas s'il y a une nouvelle personne aujourd'hui. Ok. Vous pouvez vous lever, ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes les bienvenus au milieu de nous. Et vous êtes venu avec quelqu'un? Avec qui? Avec la sœur Cathy. Avec la sœur Cathy. Ah, ok. Donc, vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus. Donc, nous sommes une petite communauté où nous prions autour de la parole, autour de la Bible. Amen. Et nous ne sommes pas attachés à des groupes. Chacun peut venir prier comme il veut. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, on va lire dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, versets 5 à 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéit. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Amen.
vous venez d'écouter ce que le frère Branham vient de dire dans la prédication, la foi. Cette prédication, je l'ai écoutée plusieurs fois. Amen. C'est que je voulais simplement vous encourager avant de prier. C'est que le pouvoir pour vaincre ne vient pas des prédicateurs. Amen. Les prédicateurs stimulent simplement ce qui est déjà en vous. Amen. Donc, en vous, il y a déjà une puissance. Amen. Maintenant, c'est en écoutant le message, c'est en écoutant la parole. Amen. Et la parole stimule le pouvoir que Dieu a déjà mis en vous. Amen. Vous avez écouté ce que frère Branham dit? Il dit, la guérison ne vient pas du prédicateur. La guérison est en vous. Amen. Amen. Vous n'avez même pas besoin que Jésus vienne ici pour que vous puissiez être guéri. Amen. Jésus à la croix, il vous a déjà guéri à la croix. Amen. À la croix, il a dit, tout est accompli. Amen. Amen. Donc, ne regardez pas vos fautes et vos faiblesses. Amen. Les faiblesses, vous en aurez toujours jusqu'à votre mort. Amen. Parce que votre corps n'est pas racheté. Mais à l'intérieur de vous, Dieu veut changer l'intérieur. C'est l'intérieur qui doit avoir la foi. Amen. L'homme intérieur, c'est lui qui est sauvé. Amen. Et lui, quand il a la foi, il domine sur l'homme extérieur qui n'est pas sauvé. Amen. Qui est votre plus ennemi. Vous avez compris cela? C'est-à-dire la foi, amen, peut créer. Amen. Amen. Parce que Dieu a créé le monde par la foi. Amen. Il n'est pas allé acheter la terre quelque part chez un entrepreneur. Non, il n'y avait rien. Amen. Amen. Il a pensé à cela. Amen. La pensée, c'est les concepts. Amen. C'est les logos. Amen. 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 Ce que vous pensez, c'est ce que vous serez. Si vous pensez que vous serez guéri, vous serez guéri. Amen. Si vous pensez que vous serez béni, vous serez béni. Amen. Amen. Donc, ne croyez jamais une pensée négative. Chaque pensée négative vient du diable. Amen. Amen. Croyez à la pensée de la parole. Amen. À ce que la Bible dit. Amen. Je vais donner un exemple. Ah non, moi, depuis que je me suis marié, je n'ai pas d'enfant. Amen. Amen. Mais si vous avez la foi, vous pouvez créer un enfant. Amen. Commencez à penser que vous avez un enfant. Pensez à cela que vous avez un enfant. Faites des projets sur cet enfant. Achetez des pampers pour cet enfant. Les habits pour cet enfant. Même si les médecins disent que non, c'est impossible. Vous commencez à croire. Et l'enfant sera créé. Amen. Amen. Si vous croyez cela, amen. Tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez l'avoir par la foi. Amen. Les disciples ont demandé à Jésus, Jésus, augmente-nous la foi. Nous voulons une grande foi. Ils ont été surpris par la réponse de Jésus. Jésus leur a dit non, pour posséder quelque chose, vous n'avez pas besoin d'avoir une si grande foi. Non. Il dit, vous devez avoir une petite foi. Comme les grains de sénévé. Amen. Amen. Les grains de sénévé, c'est les plus petits de tous les grains. Amen. Amen. Donc même les grains de riz est trop gros. Amen. Les grains de sénévé, c'est tellement petit. Pourquoi Jésus a utilisé les termes, les grains de sénévé? Pourquoi il n'a pas utilisé les grains d'orange, les grains de riz, les grains de maïs? Il a utilisé simplement les grains de sénévé. Pourquoi? Parce que c'est le seul grain qui ne peut pas être hybridé. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas les mélanger avec un autre grain. C'est-à-dire, tous les grains, vous pouvez l'hybrider. Amen. Mais les grains de sénévé, vous ne pouvez pas. Voilà. Frère Branham dit, si vous avez simplement une petite foi comme les grains de sénévé, amen. Il ne dit pas une grande foi. Il dit, accrochez-vous à cela. Cela va grandir. Amen. Ça va devenir comme une bille qu'on utilisait quand on jouait, quand on était des gamins. Amen. Ça va devenir comme l'orange, comme le pamplemousse. Et ça va tellement grandir. Et ce que vous allez prononcer va arriver. Amen.
Ça va vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. La foi est un pouvoir d'achat. Même si je n'ai rien, je suis malade, le médecin ne sait rien faire, j'ai un démon qui tourmente ma vie, vous avez les droits de les chasser. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Ah oui. C'est-à-dire la foi en vous est basée sur la parole. Amen. 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 La foi est basée sur la parole. Sur le ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Comme Frère Branham a toujours dit, si vous priez pour que Dieu vous sauve, Seigneur, sauve-moi de tels problèmes, délivre-moi. Il dit, vous pouvez prier ici 1000 ans, il ne vous sauvera pas. Amen. Il dit, même si Jésus vient ici, vous dites, Jésus, guéris-moi. Amen. Frère Branham dit, si même Jésus entre ici, vous priez pour qu'il puisse vous guérir, il vous dira ceci, vous voulez que je meure 2 fois. Amen. Il dit, parce que quand je suis mort au calvaire, je vous ai déjà guéri. Amen. Vous devez simplement accepter cela. Vous croyez cela? Amen. Acceptez votre guérison. Amen. Et confessez cela. Remerciez Dieu pour cela. Dites à Dieu, je te remercie de m'avoir guéri. Je le crois, je l'accepte. Et quand vous croyez comme ça, vous restez ferme avec votre foi. Et le Seigneur fera que ce que vous dites dans votre bouche puisse s'accomplir dans votre corps. Amen. Amen, mes frères. Amen. La foi a comme fondement la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on entend, la parole de l'Éternel. Amen. Et Dieu a envoyé Frère Branham. Aujourd'hui, Élie le prophète, sa mission était de restaurer la foi. Amen. Parce que les gens avaient perdu la foi. Il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a pas 1000 fois. Il n'y a qu'une seule foi. Vous devez accepter la parole. Amen. Amen. Et quand vous acceptez la parole est une sémence. Amen. Est-ce que vous croyez cela? La parole est une sémence et votre âme est une bonne terre. Amen. C'est-à-dire quand vous croyez la sémence de la guérison, quand vous croyez la sémence de la délivrance, vous plantez cela dans votre cœur. Amen. Vous commencez à nourrir cela. Nourrir la sémence qui est dans votre cœur, c'est quoi? C'est remercier le Seigneur. Seigneur, je te remercie de m'avoir donné. J'étais peut-être sans papier, mais tu m'as donné les papiers. Amen. Amen. Les gens vont vous trouver que vous êtes fous, mais les papiers là, ça va venir d'où? Le roi ne vous connaît pas. Vraiment. Le ministre de l'Intérieur ne vous connaît pas. Vous créez cela vous-même. Amen. Amen. Comme vous créez, Abraham a créé l'enfant lui-même. Amen. Il savait que le courant de sa vie avait séché. Sa femme était ménopausée. Amen. Il a cru à l'impossible. Et Frère Branham dit, Amen, lorsque vous croyez, Amen, Amen, lorsque votre foi est attachée à Dieu, l'impossible devient possible. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous allons prier pour que Dieu enlève tout autour de nous les murs d'incrédulité. Amen. Les limitations. Peut-être le diable vous a mis dans une limitation. Vous pouvez aller avancer dans votre vie spirituelle, mais il y a un mur, vous ne pouvez pas le dépasser. Amen. Et nous allons prier pour que nous puissions dépasser les limites que Dieu a mis, les murs des sons. Amen. Quand les hommes de science, ils ont inventé l'avion, amen, l'avion pouvait voler pendant des jours et des jours, des mois et des mois pour arriver aux États-Unis. Il prenait beaucoup de jours, beaucoup de temps. Parce qu'il y avait un mur qui empêchait l'avion d'aller vite. Amen. On appelle cela les murs des sons. Amen. Amen. Quand vous voyez des avions de chasse, des avions de guerre, dernièrement, il y avait un avion de guerre qui était passé tout juste dans les jardins là où j'étais avec Tirza. Il dit non papa, c'est la guerre de l'Ukraine. J'ai dit non, c'est l'avion qui vient de passer. Les bruits là, les bruits que nous avons entendus, c'est parce que l'avion a dépassé le mur des sons. Amen. C'est-à-dire quand l'avion dépasse les murs des sons, donc sa puissance devient illimitée. Tous les avions ne peuvent pas dépasser. Mais il y a simplement des avions à réacteurs, comme des Concorde. Il y a longtemps en France, vous prenez l'avion à 11h en France,
Vous arrivez à New York à 12 heures ou à 13 heures. 2 heures simplement vous arrivez. Amen. Parce que c'était des avions qui dépassaient le mur des sons. Amen. Amen. La puissance qui empêchait l'avion de dépasser, c'est là. Les Concorde de dépasser, c'est là. Amen. Le frère madame dit, aujourd'hui aussi, nous avons des murs de sons dans nos vies. Amen. Qui limitent notre foi. Et la foi doit avoir une puissance illimitée. Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Amen, amen. Amen. Il n'y a rien d'impossible. Amen. Amen, mes frères. Amen. Et vous devez croire cela. Ce que je demande à Dieu, il va me l'accorder. Amen. Mais d'abord, moi-même, je dois être un miracle. Amen. Lorsque j'ai la vraie foi, je suis un miracle. Amen. Parce que je crois la parole. J'accepte la parole. Je m'accroche à la parole. Amen. Les choses du monde ne m'intéressent plus. Les choses du monde peuvent me combattre. Amen. Mais ma foi triomphe sur le monde. Amen. Amen. Ma foi triomphe sur le monde. Ma foi triomphe sur moi-même. Parce que vous-même, votre corps est votre ennemi. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Le plus grand ennemi de votre vie, c'est vous-même. Amen. Mais si vous nourrissez l'homme intérieur, la parole, vous donnez la nourriture à l'homme intérieur, l'homme extérieur n'aura plus de force. Est-ce que vous avez compris ça? Voilà pourquoi la Bible a dit prier sans cesse. Amen. Quand vous priez beaucoup, vous lisez la parole, vous lisez la Bible, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ne lisent plus la Bible, connaissent plus la Bible, même des prédicateurs ne connaissent pas la Bible. Ils ne lisent pas les brochures, ils n'écoutent pas les brochures, vous ne pouvez pas avoir la foi. Amen. Amen. Paul a dit ceci, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. La même foi que tu as eue pour toi-même pour être sauvé, c'est la même foi que tu peux utiliser pour tes enfants. Si chaque jour vous priez pour l'enfant, Seigneur, je prie pour le salut de mes enfants, le salut de ma fille, le salut de mon garçon, Amen. Le salut de mes enfants. Tous les jours, vous priez comme ça. Amen. Vous gênez, vous priez, vous réclamez le salut de vos enfants. Vous allez voir un jour, eux-mêmes vont se réveiller. Non, papa, aujourd'hui, je vais prendre les baptêmes. Amen. 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 C'est votre prière qui a agi dans la vie de votre enfant. Amen. Amen. Si vous avez un frère qui a des difficultés, qui a des problèmes, vous prenez son cas dans la prière. Seigneur, aide ma soeur, aide mon frère pour son problème, pour ses difficultés. Si vous les faites, Dieu répondra à la prière. Vous allez voir la personne dont vous priez pour elle. Amen. Vous allez voir un changement dans sa vie. Amen. 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 Avez-vous compris cela? Amen. La foi est basée sur les pardons. Amen. Si vous ne pardonnez pas, vous ne pouvez jamais avoir la foi. Peu importe ce que quelqu'un vous a fait du mal, vous devez lui pardonner. Amen. Amen. Et le diable sait que l'homme a du mal à pardonner. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, la foi est basée sur les paroles. Avant de déplacer la montagne, vous devez pardonner à tout le monde. Le diable fera toujours que les gens qui sont proches de vous vous blessent, vous plaignent des choses pour que vous puissiez vous énerver. Amen. Mais vous devez surmonter cela. Amen. Vraiment, c'est lui qui est spirituel. C'est lui qui est ancré dans la parole. Il supporte ceux qui sont dans l'erreur. Il supporte ceux qui sont faibles. Amen. Amen. Et la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Amen. Priez les uns pour les autres. Ne parlez jamais du mal des frères. Ne parlez jamais du mal des sœurs. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Frère Branham dit, Dieu ne nous a pas demandé de parler des uns des autres. Amen. Amen. Il dit, Dieu nous a demandé de prier les uns pour les autres. Amen. Et il dit encore, si quelqu'un parle du mal de vous, amen, la preuve que vous avez le Saint-Esprit, vous prierez pour cette personne. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Frère Branham dit, si vous n'arrivez pas à le faire, accrochez-vous encore dans la prière, jusqu'à ce que Dieu va ancrer cela en vous. Amen. Et vous pouvez maintenant, ah, mon mari m'a mal parlé, mon mari m'a insulté. Oui, vous a insulté. Dieu a permis cela pour voir comment vous allez réagir. Amen. Comment vous allez maîtriser la situation. Amen.
Et quand vous allez démontrer l'amour, lui-même viendra demander pardon. Est-ce que vous comprenez cela? Qui croit cela qui peut ça? Amen, amen, amen. Amen. Ça, on ne prêche pas ça à l'église catholique. Ça doit venir de l'intérieur. Amen. À l'intérieur de vous, vous devez pardonner. À l'intérieur de vous, vous devez pardonner. Vous savez une chose, mes frères. Si beaucoup de gens ne comprennent pas, le fait simplement d'avoir la haine contre quelqu'un dans votre cœur, amen, Dieu peut vous fermer la porte pour le ciel. Est-ce que vous croyez cela? Le fait simplement de rejeter ce que Frère Branham me dit, je ne crois pas à ça. Amen. Amen. Le ciel peut être fermé pour vous. Je vais donner l'exemple. Caïphe, il ne croyait pas à Jésus. Il a maltraité, il a chicoté. Amen. Est-ce que Caïphe avait volé dans un magasin? Amen. Amen. Caïphe avait volé dans un magasin? Non. Amen. Simplement de rejeter la parole. Comprenez-moi bien ce que je vais dire. Tout ce que vous allez devenir, tout ce que vous allez être, dépend de comment vous écoutez les messages et comment vous les croyez. Est-ce que vous comprenez cela? Commencez simplement à ne pas lire la Bible, à ne pas écouter les messages, à ne pas venir à l'église, rester à la maison. Amen. Amen. Les jeeps vont monter jusqu'ici. Voilà. Ça va monter jusqu'ici. Cela ne dépend pas de vous ou de moi. Même moi, si je ne prie pas, je reste à la maison, je viens prier à l'église. Amen. J'aurai des problèmes. C'est ce que Dieu a demandé. Nous devons venir prier. Amen. Amen. Vous venez simplement à l'église le dimanche. Le vendredi, on ne vous voit pas. La foi ne va pas grandir. Amen. On doit venir à l'église chaque jour où il y a réunion. Frère Branham dit, Dieu a un ange qui se tient devant la porte. Quand les gens rentrent, il prend les présences. Le jour où j'ai lu ça, j'ai rigolé moi-même. Amen. Amen, frère. Donc, voilà. La foi est basée sur la parole. La foi est une vie à longue portée. La foi, c'est une vision. Amen. Je n'ai pas d'enfant, mais je vois déjà l'enfant est là. Amen. Frère, quand Dieu a dit que la lumière soit, il était parti s'asseoir. Ça a fait des milliards d'années. Si quelqu'un était là, il allait dire, mais Dieu, depuis que tu as parlé, il n'y a rien. Amen. Mais un jour, quelque chose a commencé à se faire. Amen. La foi ne tient pas compte du temps. Amen. Amen. Depuis que j'ai prié, la situation reste la même chose. Non, la foi ne tient pas compte du temps. Si vous dites, non, j'ai prié, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que j'ai prié, Dieu vous montrera Noé qui a prêché 120 ans la même prédication. Demain, la pluie va tomber, ça ne tombe pas. Demain, la pluie va tomber, ça ne tombe pas. Mais un jour, la pluie est tombée. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. 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 Nous allons nous lever. Nous allons prier. Amen. Amen. Chacun puisse regarder dans son cœur. Amen. Les besoins que vous avez dans votre cœur. Amen. Le premier besoin, comme le pasteur Kaloum m'avait parlé les vendredis. Amen. 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 Vous devez comprendre que le Saint-Esprit est la chose que nous devons demander à Dieu. Amen. La première des choses à demander à Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi on demande à Dieu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la résurrection. Amen. Amen. C'est-à-dire, si vous mourrez aujourd'hui, amen, vous n'avez pas le Saint-Esprit, votre histoire se termine à la tombe. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Votre histoire termine à la tombe. Mais si vous avez le Saint-Esprit, Amen. vous avez abandonné votre vie à Dieu. Seigneur, ma vie, c'est pour Jésus. J'aime, comme David dit, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Amen. Amen. J'ai abandonné ma vie à Christ. J'ai abandonné les choses du monde. J'ai abandonné le péché, l'incrédulité. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est l'incrédulité. C'est de ne pas croire le message. C'est de ne pas croire la Bible. Amen. C'est ça le péché. Amen. Donc, si vous ne croyez pas la parole, vous ne croyez pas le message, alors l'incrédulité va manifester tous les attributs, la haine, les jalousies, les méchancetés, les convoitises, et ainsi de suite. Mais le péché en soi, c'est l'incrédulité de ne pas croire la parole.
Est-ce que vous avez compris cela? Amen. Vous allez prier, nous allons prier. Chacun va demander à Dieu, Seigneur, mets en moi la foi comme les grains des sénévé. Mets en moi la foi qui peut croire les miracles, Seigneur. Mets en moi la foi pour que je sois moi-même un miracle. Que ma vie change, Seigneur. Je veux que ma vie soit transformée. Je veux que ma vie soit digne de l'évangile. Seigneur, donne-moi l'esprit de prière. Que je prie plusieurs fois par jour. Que je puisse lire la Bible tous les jours. Écouter les messages tous les jours. Et prier. Seigneur, donne-moi la force, Père. Que la foi puisse fortifier mon corps. Que la foi puisse me donner la victoire sur moi-même. Mon plus grand ennemi, c'est moi-même. Que je puisse me vaincre d'abord moi-même, Seigneur. Vaincre les chiens noirs et que les chiens blancs triomphent. Vaincre les chiens noirs. Les chiens noirs qui disent, non, je suis fatigué. La parole n'est pas vraie. Vaincre les chiens noirs en écoutant la voix du message, la voix du prophète, en lisant la Bible. Amen. Seigneur, je veux être un miracle. Je veux que ma vie change. Je veux que mes pensées soient changées. Je veux que mes pensées soient correctes. Que mes pensées soient les pensées de la parole. Je veux pardonner, Seigneur. Ceux qui m'ont blessé, ceux qui m'ont fait du mal, je veux les pardonner, Seigneur. Je veux aimer mes ennemis, Seigneur. La preuve qu'on a le Saint-Esprit, c'est quand on aime ceux qui ne nous aiment pas. Amen. Accorde la grâce, Seigneur. Accorde la grâce à nous tous. Et que le Saint-Esprit soit dans notre cœur. Je veux que quelque chose de surnaturel puisse toucher mon cœur. Je veux que quelque chose de surnaturel enlève à moi l'amour de m'accrocher sur Internet. L'amour de m'accrocher sur des mauvaises choses dans les nets. La musique du monde. Tout ce qui prend mon temps. Au lieu de lire la Bible, je suis accroché au net, Seigneur. Donne-moi la victoire sur cela. Donne-moi la force d'écouter les cantiques. Donne-moi la force d'écouter la parole. Donne-moi la force d'écouter les chants des dieux, des cantiques, des louanges. Donne-moi cette force, Seigneur. Donne-moi la force de prier, Seigneur. Donne-moi la force de m'agenouiller, de prier pour mes enfants, de prier pour mon mari, de prier pour ma famille, de prier pour l'Église, de prier pour les enfants de Dieu. Amen. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier ensemble. Père éternel, nous te disons encore merci, Seigneur. Accorde la grâce et la miséricorde, Seigneur. Puisses-tu fortifier chacun de nous, Seigneur. Donne la force à chacun de nous, Père éternel. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie nos âmes, Père éternel. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Délivre chacun de nous, Seigneur, de la méchanceté dans notre cœur, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de la médisance, Père éternel. Délivre-nous de l'orgueil, Seigneur. Délivre-nous de moi. Comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Mets en nous la sincérité, Seigneur. Mets en nous la vraie sincérité, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Aide-nous à pardonner. Nous pardonner les uns les autres, Seigneur. Prier les uns pour les autres, Seigneur. Fortifier les faibles, Seigneur. Que ceux qui sont forts puissent fortifier les faibles. Prier pour les faibles, Seigneur. Et non pas critiquer, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Sois avec nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Purifie nos cœurs, Père éternel. Toi, tu as dit, l'adorateur étant une fois purifié par le sang de Jésus, n'a plus aucun désir du péché, Seigneur. Enlève les désirs du péché dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Enlève les désirs des choses du monde, Seigneur. Délivre-nous des pensées charnelles, Seigneur. Les pensées de Laodicée, Seigneur. Délivre-nous de l'Éden de Satan, Seigneur Jésus. L'Éden de Satan, Seigneur. Les pouvoirs de l'Éden de Satan puissent être anéantis dans la vie de tes enfants, Seigneur. Donne la force à tes enfants, Seigneur. Délivre tes enfants, Seigneur, de l'insomnie des téléphones, Seigneur Jésus. Oh Père, délivre tes enfants, Seigneur. De ne pas écouter, Seigneur, nos jeunes enfants, Seigneur, nos propres enfants, Seigneur. À ne pas être esclaves de l'Internet, Seigneur. À ne pas être esclaves de mauvaises choses, Seigneur. À ne pas imiter les influenceurs, Seigneur. À ne pas imiter toutes ces bêtises qui se racontent sur Internet, Seigneur. Oh Père, accorde-nous ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin d'un miracle dans notre cœur, Seigneur. Que tu changes nos désirs, Seigneur.
Que tu changes nos pensées, Seigneur Jésus. Que tu changes nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas être identifiés aux païens, Seigneur. Nous ne voulons pas être identifiés aux pécheurs. Nous voulons être identifiés à Dieu lui-même, Seigneur. Merci, Père éternel. Nous voulons être identifiés à toi, Seigneur. Sauve nos enfants, Seigneur. Donne le Saint-Esprit, Seigneur, à chacun de nous, Seigneur. Renouvelle nos forces, Père éternel. Renouvelle le Saint-Esprit dans nos vies, Seigneur. Renouvelle la vie de Dieu en nous, Seigneur. Oh, que le sang de Jésus nous délivre de toute chaîne, Père. Car tu as dit à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés par son propre sang, le sang de Jésus nous a délivrés de toute chaîne, Père. De tous les liens, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Donne-nous la victoire, Seigneur. Donne à chacun de nous la victoire, Seigneur. Toi, tu as dit la foi est victorieuse sur la maladie, Seigneur. La foi est victorieuse sur les péchés, Seigneur. La foi est victorieuse sur l'incrédulité, Seigneur. La foi est victorieuse sur la mort, Père éternel. La foi est victorieuse, Seigneur. La foi est un vainqueur, Seigneur. C'est pour cela, mets en nous la foi comme les grains de sénévé. Que nous puissions parler, Seigneur. Toi, tu as dit, tu nous as donné la force, Père, le pouvoir, que nous pouvons créer un autre monde, Père, par notre foi, Seigneur. Merci, Père éternel. La foi est un créateur. La foi tue la maladie, Seigneur. La foi peut tuer les cancers, Seigneur. La foi peut tuer l'incrédulité, Seigneur. Oh Père, les logos, les concepts de Dieu, Seigneur, la pensée qui est en nous, Seigneur, si c'est une pensée du monde, nous chassons cela au nom de Jésus. Nous chassons tout esprit impur, tout esprit venant du monde des ténèbres pour tourmenter tes enfants, pour détruire tes enfants, Seigneur. Nous chassons cela au nom de Jésus. Tout esprit, Seigneur, toi tu as dit, je vous donne la puissance et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir toute maladie, Seigneur. S'il y a des limitations dans la vie de tes enfants, Seigneur, des limitations, Seigneur, si le diable a essayé de bloquer la vie de tes enfants, Seigneur, nous brisons cela au nom de Jésus. Amen. Nous brisons tous les murs de sang, nous brisons tous les murs de chômage, de l'incrédulité, Seigneur, tous les murs de vivre en dessous de nos privilèges, de vivre dans les péchés, Seigneur. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous prions pour nos enfants qui ne sont pas sauvés, Seigneur. Nous prions que tu puisses les sauver, Seigneur. Qu'ils puissent donner leur vie à Christ, Père éternel. Tous nos enfants, Seigneur, qui ne sont pas sauvés, Seigneur. Tous nos enfants, Seigneur, qui aiment le monde, Seigneur Jésus. Nous prions pour leurs âmes, Seigneur. Nous réclamons leurs âmes, Seigneur. Nous réclamons leur vie, Seigneur. Tes enfants, Seigneur, que le diable a essayé de lier, Seigneur. J'ai dit, comme le prophète dit, ôte tes mains sales de la propriété de Dieu. Tes enfants sont la propriété de Dieu. Nous chassons les diables qui a l'emprise sur leur vie, Seigneur. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous les chassons au nom de Christ. Que la parole puisse vivre dans chacun de nous, Seigneur. Que tu changes la vie de nos enfants, Seigneur. Restaure l'autel des familles dans nos maisons, Seigneur. Restaure la prière en famille, Seigneur. Restaure l'étude biblique en famille, Seigneur. Restaure, Seigneur Jésus, la vie de prière, Seigneur. Restaure la vie de prière dans la vie de tes enfants, Seigneur. Amen. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, Père éternel. Sois avec chacun de nous, Seigneur. Que le Saint-Esprit touche nos cœurs, Père éternel. Que le Saint-Esprit puisse toucher les cœurs, Père éternel. Que le Saint-Esprit puisse avoir de l'effet dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Que la vie de Dieu soit en nous, Seigneur. Amen. La vie de la parole, Père éternel. La vie de Dieu, Seigneur Jésus. Nous refusons, Seigneur, toute vie qui n'est pas digne de l'évangile. Toute vie qui n'est pas digne de ta parole. Toute vie du péché, Seigneur. Nous chassons cela loin de tes enfants, Seigneur. C'est que le diable essaye de détruire la vie de tes enfants, Seigneur. Nous venons, Seigneur, pour chasser tous ces esprits, Seigneur. Tous ces esprits qui bloquent la vie de tes enfants. Nous les chassons au nom de Jésus. Amen. Accorde à chacun de nous la prière
la vie de la prière, Seigneur, la vie de la méditation, Seigneur, la vie des jeûnes, Père éternel. Suscite en nous, Seigneur, l'esprit de gêner pour le Saint-Esprit, l'esprit de prier pour le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que le surnaturel se révèle à tes enfants, Seigneur. Que le Dieu surnaturel puisse se révéler à tes enfants, Seigneur. Que la vie de tes enfants soit changée, Seigneur. Que la vie de tes enfants soit délivrée, Seigneur Jésus. La vie de tes enfants puisse être changée, Seigneur. La vie de tes enfants puisse être transformée, Seigneur. Que leur vie soit délivrée, Seigneur Jésus. Que leur vie soit changée, Seigneur. Mets la joie dans la vie de tes enfants, Seigneur. Ceux qui sont tristes, Seigneur, puisses-tu mettre la joie dans leur vie, Seigneur. Mets la joie du salut dans la vie de tes enfants. Amen. Mets la joie du salut dans la vie de tes enfants. Qu'ils puissent comprendre que ce sont des filles de Dieu, de fils de Dieu, Seigneur. Qu'ils puissent avoir cette révélation que tu les as prédestinés avant la fondation du monde. Voilà pourquoi ils ont accepté le message. Parce que tu les avais prédestinés, Seigneur, avant la fondation du monde. Que tu les avais prédestinés, Seigneur, avant la fondation du monde. Tu les as prédestinés avant la fondation du monde. Tu les as prédestinés, Seigneur, avant la fondation du monde. Accorde la grâce et la miséricorde, Seigneur Jésus. Accorde la grâce, Père, et la miséricorde, Seigneur. Touche les cœurs, Père éternel. Change notre intérieur, Seigneur. Que la pensée du croyant soit changée, Seigneur. Amen. Que la pensée des chrétiens soit changée, Seigneur. Qu'ils puissent avoir la pensée de Christ, Seigneur. La pensée de la parole. Toi, tu as dit la pensée de Christ était de garder la parole, de vivre la parole, d'être un avec le message. Le message et les croyants et la Bible doivent être un, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Que nous puissions être un avec le message, un avec la Bible. Tu as permis, Seigneur Jésus, à ceux qui n'ont jamais lu la Bible, Seigneur, de lire cela dans notre vie, Seigneur. Accorde-nous cette grâce, que nous puissions être des Bibles qui marchent, Seigneur, des Bibles qui parlent, Père éternel. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Bénis tes enfants, Seigneur. Accorde la grâce à chacun de nous, Seigneur. Que tout esprit de maladie, je les chasse au nom de Jésus. Tout esprit de maladie, venant du monde des ténèbres, Seigneur Jésus, dans la vie de tes enfants, je les chasse au nom de Jésus. Tout esprit de maladie, du monde des ténèbres, je les chasse dans la vie de tes enfants, Seigneur. Merci, Père éternel. Tout péché, Seigneur, qui essaye d'emprisonner tes enfants, Seigneur, les lier, Seigneur, dans les chaînes du péché, je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse, Père éternel. Tout esprit, Seigneur Jésus, des dépressions, des soucis, Seigneur Jésus, la dépression, l'angoisse, Père éternel, je les chasse au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Merci, Père éternel. Tous les esprits, Seigneur, venant du monde des ténèbres, pour lier tes enfants dans les addictions, Seigneur, dans les possessions, Seigneur Jésus, je chasse cela au nom de Jésus-Christ, Père. Tout esprit du monde des ténèbres, Seigneur, qui a l'emprise sur tes enfants, je condamne cela au nom de Jésus. Donne la victoire dans la vie de tes enfants, Seigneur. Donne la victoire, Seigneur. Donne la victoire dans leur vie, Seigneur. Donne la victoire dans la vie de tes enfants, Seigneur. Que leur vie soit changée, Seigneur. Que leur vie soit transformée, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur Jésus, quitter, Seigneur, l'incrédulité, Seigneur. Le monde de l'incrédulité, Seigneur. Qu'ils puissent quitter Jéricho, Seigneur. Qu'ils puissent quitter l'Éden de Satan, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, dans l'esprit de l'Éden de Satan, Seigneur. Nous voulons vivre, Seigneur, dans la gloire de la Shekinah, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Accorde la grâce et la miséricorde, Seigneur Jésus. Soutiens-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide chacun de nous, Seigneur. Nous te disons merci encore une fois, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, Seigneur Jésus. Nous prions, Seigneur. Tu connais les besoins de tes enfants, Seigneur. Ceux qui ont des besoins, Seigneur Jésus. Tu connais les besoins de leur cœur, Père. Puisses-tu répondre aux requêtes qui se trouvent dans leur cœur, Père éternel. Accorde-leur la grâce, Seigneur. C'est des problèmes de finances, Père. Nous amenons cela devant toi, Seigneur.
Les problèmes de séjour, nous amenons cela devant toi, Seigneur. Les problèmes d'emploi, Seigneur, nous amenons cela devant toi, Seigneur. Les besoins de tes enfants, tu les connais, Seigneur. Toi, tu as dit, ne vous inquiétez de rien, mais cherchez d'abord les royaumes des cieux. Ne vous inquiétez de rien. Donnez vos requêtes à Dieu. Et lui, il accomplira, Seigneur. Merci, Père éternel. Soutiens-nous, Seigneur. Mets dans chacun de nous l'esprit de prière, Seigneur. Mets dans chacun de nous l'esprit de se consacrer, Seigneur. L'esprit d'abandon total à Dieu, Seigneur. Mais c'est là, dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais donner quelques communiqués. Amen. Donc, il y a Maman Gina qui a perdu sa mère. Amen. Donc, il y a toujours des deuils chez elle, l'enterrement. On a mis le... Vendredi. Pardon? Ouais. Ils ont changé. Ah, parce que j'avais vu que c'était écrit le 19. Ah, le 19, c'est lundi. Ah, vendredi. C'est le lundi, le 19. Le 19, c'est lundi. Donc, l'enterrement, c'est le lundi. Et quand vous avez le temps, essayez de passer là-bas pour l'encourager un peu, l'assister. Amen. C'est quand même une chose très difficile de perdre une maman. Amen. Et je vais voir avec le frère Yannick si les gens ont besoin de cotiser. Je vais voir avec le frère Yannick. On va mettre les communiqués dans les groupes WhatsApp. Si vous avez quelque chose pour l'aider, vous pouvez toujours mettre. Amen. Et j'avais aussi une nouvelle. Le frère Salomon, tu peux venir ici. Tu peux te mettre ici, là, comme ça tout le monde te voit. Donc, le frère Salomon, j'avais parlé avec lui. Donc, comme le frère Magloire est parti et que l'œuvre de Dieu, on ne peut pas le faire tout seul, il faut une équipe. Donc, j'ai proposé, moi-même, à frère Salomon d'être diacre. Amen. Amen. Parce que lui, il est marié, sa femme est là, donc il remplit les conditions. Et Emmanuel fera les rôles de conducteur des chants. Ils vont travailler ensemble. Yannick, le rôle de administrateur, de trésorier, administrateur. Amen. Et quand j'aurai le temps, pas longtemps, je vais essayer de parler sur les fonctions à l'église. Amen. On va commencer à mettre de l'ordre de l'église. Amen. Amen. J'avais parlé de l'ordre de l'église quand on était à Scarbeck. Mais là, je pense que 90% des gens qui étaient à Scarbeck, tous y sont partis. Amen. Donc c'est encore de nouvelles personnes. Donc, frère Madame dit, chaque 3 ans, je crois, il faut refaire l'ordre de l'église. Il faut rappeler l'ordre de l'église, comment l'église fonctionne, les fonctions, et ainsi de suite. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, le frère Salomon fera les rôles de diacre. Amen. Amen. Donc, comme ça, je sais que j'ai beaucoup aimé parce que le frère Salomon habite vers Anvers là-bas. Il a enlevé un jour de son travail, le vendredi, pour qu'il soit toujours à l'église. Amen. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal parce que je travaille la nuit. C'est très difficile. Mais le frère Salomon sera toujours là, le frère Emmanuel. Amen. On va essayer de voir ça ensemble. Et il y a aussi une autre chose. Comme on prie que le vendredi et le dimanche, chaque semaine, si j'ai un temps libre, j'annoncerai cela sur la plateforme WhatsApp. Je viendrai ici peut-être le matin jusqu'à 20h ou 21h. Et si quelqu'un veut prier, la porte sera ouverte. Vous venez ici, vous priez comme vous voulez. Si vous terminez, vous partez au boulot, faire quoi, je ne sais pas. Hein? Donc, si vous voulez même écouter une prédication, on mettra la prédication, vous écoutez, vous terminez. La porte sera ouverte. Jusqu'à ce que je vais terminer, moi-même, je m'en vais. Amen. Donc, je le ferai par rapport à mon horaire et à l'horaire de ma femme. Amen. Donc, c'est ce que je voulais un peu dire. Et n'oublions pas aussi, le 20
Et les 22, nous avons retraite des jeunes. Amen. À Genval. Amen. Donc, on a envoyé les liens. Vous allez voir là-dedans, nous à l'église, les prix que nous devons payer. Les enfants ne payent pas, sauf nous les adultes. Et le prix que nous devons, le montant que nous devons payer, la limite, c'est jusqu'au 8 septembre. au 8 septembre. au 8 septembre. Amen. Bon, c'est pas vraiment pour vous que j'ai mis 8 septembre. Je pense que nous tous, si on paye ça avant, ça va nous aider pour combler toutes les dépenses de l'autre côté. Mais c'est surtout fait pour les gens des autres églises qui viendront. Par là, frère Adams, frère Vincent, frère Georges. Frère Georges, j'aurai la réponse aujourd'hui. Le soir, lève ça sur l'église, ils vont voir. Je l'ai programmé pour qu'ils prêchent les dimanches. Peut-être son église restera là-bas. Ou bien ils vont venir, ils vont rentrer, et puis ils vont venir. On verra. Et bon, d'autres choses, on discutera avec la communauté qui organise la réunion. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse et soutenons-nous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Amen. Amen. Frère Bonhomme dit, l'esprit chrétien, c'est quoi? C'est de couvrir toujours les mal de l'autre. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui agit mal, vous priez simplement pour lui, vous priez. Amen. Peut-être ceux qui sont célibataires ne vont pas comprendre cela. Les jours où vous allez avoir des enfants, vous allez bien comprendre. Amen. Les enfants, vous donnez des lois à la maison, les enfants font les contraires. Parfois la femme même fait les contraires. On écrit sur les murs, on casse. Vous voyez? Vous devez avoir un grand cœur pour supporter cela. Amen. Donc, c'est pareillement à l'église, nous sommes une famille. Amen. Quand quelqu'un a des problèmes, nous devons les soutenir. Comme on fait avec Magina, on fait avec tout le monde, femme à gloire, tout ça. Et quand quelqu'un a des difficultés, vous devez prier pour la personne. Amen. Ce qui a détruit le monde du message aujourd'hui, c'est-à-dire quand les problèmes arrivent, les gens ne veulent pas agir comme la parole dit. Amen. Ils veulent agir eux-mêmes, prendre leurs propres décisions. Non. Avant de faire quelque chose, posez-vous d'abord la question. Si Jésus était à ma place, est-ce qu'il allait faire ça? Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Ne critiquons pas les frères, ne critiquons pas les sœurs, mais prions les uns pour les autres. Est-ce que vous avez compris cela? Amen. Moi, ce que je veux, que l'amour fraternel soit dans notre église ici. Le vrai amour fraternel. Amen. Pas les amours fraternels comme je vois ailleurs. Les gens sont en train de s'embrasser. Ah, je vous aime frère, avec un couteau derrière les dos. Est-ce que vous comprenez cela? Ne le faites pas. Il y a encore un conseil que j'allais vous donner. Si vos enfants n'ont pas encore compris le message, ils n'ont pas encore cru réellement le message, il y a une chose que vous ne devez pas faire. Ne dites jamais devant vos enfants le mal des frères, ni des pasteurs. Amen. Quand vous le faites, vous êtes en train de leur dire que le message est faux. Amen. Parce que imaginez-vous, vous dites que non, tel frère, c'est pas un chrétien, il aime ceci. Devant les enfants. Amen. Mais maintenant, les mêmes enfants, ils vous voient dehors, vous embrassez les frères. Ah, mon bien-aimé. L'enfant là va vous traiter d'hypocrite. Il ne croira jamais le message. Il ne pourra pas le croire. Amen. Amen. C'est-à-dire, ce que vous racontez à la maison, les gens peuvent le voir dans vos enfants. Amen. Ne dites jamais de mauvaises choses des frères et des sœurs devant les enfants. Parce que les enfants là ne vont pas respecter ces frères-là. Ils ne vont pas croire, ils ne vont pas croire le message. Amen. Amen. Les gens aujourd'hui se posent des questions. Comment mes enfants? Moi, je suis quelqu'un qui croit tous les messages, les tonnerres. Mes enfants sont retournés chez les franquistes. Amen. Quand je pose des questions comme ça, c'est vous-même qui êtes responsable. Même les problèmes qui se passent au boulot, les problèmes, tous ces problèmes raciaux. Non, mon patron il est raciste contre moi, il m'a fait ceci. Il faut faire attention aussi comme vous dites aux enfants. Amen. Essayez de cultiver plus l'amour. Amen. Plus la crainte dans l'enfant. Et c'est l'amour et l'esprit de Dieu qui va les protéger. Amen. Amen. Mais si vous montez les enfants contre les autres,
contre les frères, contre les sœurs. Ces enfants-là, vous les envoyez dans le monde. J'ai des exemples et des exemples que je peux donner. Amen. Par rapport à ce que j'ai déjà vu. Amen. Amen, mes frères. Donc, ne le faites pas. Ne soyez pas à la maison en train de parler du mal des frères, des sœurs. Non, ne le faites pas. Amen. Et Dieu vous bénira. Frère, voilà, vous dit dans une citation, il dit, quand vous dites le bien des gens, Dieu fera aussi que beaucoup de gens puissent dire du bien de vous. Il a pris cela dans Ecclésiaste. Là où Ecclésiaste dit, jette ton pain dans l'eau et cela reviendra sur vous. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Ayons l'amour les uns les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Amen. Amen. Chaque personne qui est née sur la terre commet des erreurs, commet des péchés. Il n'y a personne qui peut dire non, moi, frère, il dit, je n'ai jamais commis le péché. Amen. Il y avait un frère comme ça qui disait comme ça, moi je suis parfait, parfait. Ok, c'est bien, tu es parfait. Amen. Un jour, il a commencé à parler, en tout cas, la grâce de Dieu. Oh, la grâce de Dieu. Le pasteur lui a dit, mets-toi là-bas. Depuis quand tu commences à croire à la grâce? Dis-nous qu'est-ce qui s'est passé. Pour que tu commences à croire à la grâce. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Si Dieu vous a sauvé, vous allez comprendre la grâce. Vous allez prier pour que Dieu sauve les autres. La majorité des gens qui sont légalistes, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la grâce. Et Dieu permettra que vous puissiez faire des erreurs et des bêtises pour vous enseigner la grâce. Amen. Alors là, vous allez comprendre si quelqu'un commet une faute, vous allez prier pour lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais demander à frère Emmanuel de venir congédier l'assemblée. Amen.